Depuis une dizaine d'années, les séries israéliennes connaissent un succès grandissant. D'abord prisées sur la scène nationale, elles ont petit à petit gagné un public mondial. En 2019, le New York Times élisait même Prisoners of War, ou Chatoufim en hébreu, meilleure série de la décennie. Une autre série israélienne, Fauda, se hissait quant à elle en 8e position, confirmant l'empreinte significative de la production israélienne sur la scène internationale. Ces séries, en imaginant le destin parfois tragique des hommes et des femmes entraînés par le flot de la guerre, offrent à leurs spectateurs l'aperçu d'une réalité rarement visible ailleurs. Il arrive même que ces œuvres fictionnelles semblent presque prophétiques, anticipant des tragédies réelles avec une précision déconcertante. Voici un aperçu de 4 séries israéliennes qui, chacune à leur manière, offrent un éclairage poignant sur un conflit complexe et persistant, tout en dévoilant des scénarios qui, avec le recul, semblent parfois avoir été prémonitoires des événements récents qui secouent la région. Dans quelques minutes, nous aurons franchi la frontière et nous serons dans l'espace aérien israélien. Vous pourrez passer la soirée dans votre famille. Chatoufim, conçu par Gidon Raff, est une petite pépite qui a notamment inspiré Homeland. Chatoufim nous plonge dans le calvaire vécu par des militaires capturés en opération, libérés 17 ans plus tard. La série est intéressante particulièrement par son choix de se focaliser non pas sur la captivité, mais sur la libération des otages et la réaction de leurs proches. Elle montre toute la difficulté de leur réadaptation après une telle épreuve, le retour à une vie normale et la quête de vérité de leur famille. גם בחיים זה היה ככה, לא יכולתי להפסיק להסתכל עליו, על העיניים שלו, ילד יפה שלי. Une intrigue qui fait un écho amer aux récentes prises d'otages du Hamas et anticipe la question non seulement de leur retour, mais de leur réadaptation dans la société après une épreuve aussi traumatisante. La série Black Space, écrite par Anat Gafni et Sahar Shavit, offre un regard glaçant sur une fusillade sanglante dans un lycée, un matin ordinaire dans une petite ville israélienne. La série met notamment en exergue comment la technologie peut être détournée pour orchestrer la violence. Outre son point de départ, c'est la brutalité de cette attaque et la vulnérabilité de la jeunesse israélienne face à la violence qui résonne douloureusement avec les images des attaques récentes, notamment celles ayant visé des festivaliers. Fauda, créé par Lior Raz et Avi Sakharov, porte un nom-titre tristement prémonitoire, puisqu'il signifie chaos en arabe. Un chaos dans lequel plongent les spectateurs à travers le quotidien frénétique d'une unité des forces spéciales israéliennes infiltrée en territoire palestinien. À travers les opérations clandestines, alliances précaires et conflits personnels, le scénario nous montre l'instabilité et l'incertitude qui caractérisent le terrain sur lequel évoluent les protagonistes. Une instabilité que connaît très bien Lior Raz, l'acteur principal et co-créateur de la série, puisqu'il est un ancien membre de ce type d'unité. Lior Raz s'est engagé comme réserviste au lendemain du massacre du 7 octobre. Sa mission était de sauver des familles en danger qui étaient dans des abris dans la ville de Sderot. D'autres acteurs de la série, comme Tzachi Halevi et Idan Hamedi, sont également mobilisés. On a pu voir leurs photos en tenue militaire sur les réseaux sociaux. L'unité de Tzachi Halevi a d'ailleurs sauvé une famille entière d'un kibboutz du Sud, une famille qui a échappé au massacre, quand la fiction rejoint la réalité. Fauda est intéressante notamment par le fait que, bien avant les événements récents, elle se posait déjà des questions cruciales sur l'efficacité du renseignement technologique et ses failles potentielles, en mettant en lumière la nécessité du renseignement humain. Des questions qui ont été vivement soulevées ces derniers jours par de nombreux analystes, bien réels cette fois-ci. Terminons avec Our Boys, écrite par Joseph Sedar, Tofik Abou Welpar et Chagai Levi, le créateur de Betty Pool, la série qui a donné la déclinaison française à succès en thérapie. Une série qui retrace l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens et le cycle de vengeance qui s'ensuit, conduisant à un embrasement à Gaza. La série s'inspire d'événements réels survenus quelques mois avant la guerre de Gaza de 2014 et capture
avec authenticité l'atmosphère électrique et l'agitation sociale qui prévalait à cette époque. En revisitant ces événements douloureux, elle analyse l'impact des réactions émotionnelles collectives sur l'escalade de la violence et illustre comment la douleur, la colère et le désir de vengeance peuvent entraîner d'éternelles représailles, contribuant à un cycle apparemment incessant de violence. Dans les circonstances actuelles, ces séries nous invitent à prendre un peu de recul sur l'actualité, en mettant en lumière de manière particulièrement brillante les questions que nous nous posons tous actuellement. Elle nous rappelle également que la fiction, bien qu'inspirée de la réalité, peut aussi l'anticiper de manière troublante. La ligne entre les deux semble parfois floue, surtout quand la réalité finit par dépasser la fiction.